Voici donc leur chronique de cette prise de pouvoir à Madagascar. Mercredi 11 mars, à Antananarive, une partie des forces de l'ordre malgaches viennent de se mutiner contre le président Ravalomanana. Officiellement, leur mission est de rétablir la sécurité dans la capitale, mais ça ressemble à une démonstration de force. Quand les pilleurs attaquent les maisons des partisans du président, l'armée et la police arrivent souvent trop tard. Vous êtes des gendarmes? On va se sécuriser là-bas parce qu'on a entendu qu'il y a des pillages là-bas. Des pillages? Oui. Mais il y a un coup d'État ou pas? Non, pas de coup d'État. Merci. Pas de coup d'État, nous assure-t-on, mais en coulisses, une véritable stratégie de prise de pouvoir se met en place. L'armée et l'opposition ont un but commun, pousser le chef d'État à la démission. Dans la banlieue de la capitale, une villa sert de quartier général à l'opposition. Son leader, Ange Radzoel, est caché depuis 10 jours, mais sa jeune garde le représente auprès des anciens. Ce jour-là, il s'agit de trouver des arguments pour justifier le refus de négocier avec le pouvoir. Mais comment on va expliquer ça? En plus, la communauté internationale disait hier qu'on provoquait le chaos. La discussion s'emballe. Nous devons faire une accusation en règle. Il faut trouver des chefs d'inculpation. Par exemple, Ravalomanana est un criminel, Ravalomanana est un traître. Certains participants ont assisté à d'autres prises de pouvoir et sont experts en la matière. Les plus jeunes écoutent avec attention, mais ce sont eux qui prennent la parole une fois la réunion terminée. Et on compte les jours, hein, si ce n'est pas des heures. Aujourd'hui, on va prendre un ministère, donc un des ministères souverains, le ministère des Finances et de l'économie. Quand vous dites que vous allez le prendre comment? Il y aura une délégation qui va se déplacer. Il y aura un comité d'accueil qui va prendre le nouveau ministre et qui va l'installer dans son bureau avec ses collaborateurs. Pareil, demain, on prendra le ministère de la Sécurité publique et de la police. Lui, c'est le ministre de la police. Hein. Ne me prépare encore. Donc dans 2 jours, c'est vous? Non, attendez. Attendez, c'est demain. La stratégie de communication n'est pas encore tout à fait unifiée. Quelques heures plus tard, comme elle l'avait annoncé, l'opposition tente de prendre le ministère des Finances. À chaque fois, l'armée accompagne le mouvement, y compris quand Ange Radzoel revient sur scène. Au bout de 12 jours de clandestinité, l'ancien DJ sent la victoire imminente. Place du 13 mai, il vient galvaniser ses partisans. Tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers, ils se sont tous levés pour défendre le pays et pour vraiment protéger le peuple. Écoutez, c'est pas du tout un coup d'État que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. La population malgache aujourd'hui, si vous voulez, place leur confiance et leur espoir en ma personne. C'est un peu lourd. Mais pas un peu lourd, oui, c'est un peu lourd, mais c'est un devoir. C'est un devoir. Et entre nous, je ne serai pas plus nul que le président Ravalomanana.